Mon nom est Nadia Bouchard et je suis avocate en droit des affaires, originaire de Lyon, en France. Toute ma vie, j'ai cru que ma foi était inébranlable, fondée sur des principes solides et une discipline stricte. Mais ce que j'ai vécu, un matin ordinaire, a bouleversé tout ce que je croyais connaître. Ce jour-là, je me rendais à une réunion d'affaires à Dublin, concentrée sur les négociations qui m'attendaient. Sur l'autoroute, un détail anodin a capté mon attention. Un camion devant moi transportait de lourds tuyaux en acier et les sangles qui les retenaient semblaient mal attachées. Une brise soudaine, une secousse imperceptible, puis l'impensable s'est produit. Les tuyaux se sont détachés, projetés avec une force dévastatrice droit sur ma voiture. En une fraction de seconde, tout a basculé. L'impact a été brutal, brisant le pare-brise, écrasant le capot et surtout, mettant un terme brutal à ce que je pensais être mon contrôle sur ma propre vie. Dans les instants suivants, une douleur intense s'est emparée de moi. Mon corps ne répondait plus et une chaleur étrange envahissait mes membres. J'ai compris que quelque chose de grave s'était produit, mais avant même que je puisse réaliser l'ampleur de la situation, tout est devenu flou. J'entendais des voix lointaines, des cris, le son des sirènes approchant. Puis, plus rien. Le vide absolu. Mon cœur a cessé de battre. 15 longues minutes sans vie. 15 minutes où mon existence terrestre s'était éteinte. Mais mon esprit, lui, était toujours là. J'ai senti un détachement inexplicable. J'étais sortie de mon corps, flottant au-dessus de la Seine, observant les secouristes s'affairer autour de moi, tentant désespérément de me ramener. Une sensation de paix absolue m'a enveloppée, comme si tout poids, toute inquiétude, toute peur avait disparu. C'était une paix que je n'avais jamais connue auparavant, même dans mes moments les plus profonds de prière. Dans mon éducation religieuse, on m'avait appris que la mort serait suivie d'une interrogation par des anges spécifiques, venant juger mon âme selon mes actes. J'étais convaincue que ce serait ma réalité. Mais au lieu de cela, un phénomène inexplicable s'est produit. Une lumière immense, brillante mais douce, m'a enveloppée. C'était une chaleur réconfortante, comme si je baignais dans un amour pur et inconditionnel. Ce n'était pas ce que j'attendais. Mon cœur, spirituel, le savait. J'étais face à quelque chose de divin, mais radicalement différent de tout ce que ma foi m'avait enseigné. Une voix résonnait en moi, sans mots, mais emplie d'une clarté absolue. Tout mon être était attiré vers un tunnel lumineux, et à mesure que je m'en approchais, ma conscience s'élargissait. Ce n'était pas une illusion, c'était une révélation. Je réalisais alors que je n'étais plus attachée aux limites du monde physique. Toutes mes certitudes s'effondraient, remplacées par une vérité plus grande que moi. Ce n'était pas un jugement froid et strict que je trouvais, mais une invitation à voir au-delà de mes croyances, à comprendre ce qui était réellement vrai. Mon âme était exposée, non pas pour être condamnée, mais pour être réveillée. À ce moment précis, je savais que ce que je m'apprêtais à voir allait transformer ma vie pour toujours. Flottant au-dessus de mon corps inerte, j'étais à la fois témoin et absente de la scène. Je voyais les secouristes s'activer, entendre leurs voix paniquer, percevoir l'odeur du métal et de l'essence. Mais tout cela semblait lointain, insignifiant. J'étais là, et en même temps, ailleurs. Un calme surnaturel m'habitait, une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, même dans mes moments les plus profonds de prière. On m'avait enseigné que la mort serait suivie d'un interrogatoire par les anges islamiques qui jugeraient mes actions selon la loi divine. Mais au lieu de cela, une lumière d'une intensité indescriptible m'a enveloppée. Ce n'était pas un éclat agressif ou brûlant, mais une clarté bienveillante, pénétrante, douce comme une étreinte divine. Je n'avais jamais rien connu de tel. Ce que j'éprouvais dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Je m'attendais à une transition rigide, un jugement austère, mais ce fut tout le contraire. Un amour pur, absolu, inégalé. Je baignais dans une présence qui connaissait chaque parcelle de mon âme, chaque pensée secrète, chaque peur dissimulée. Et pourtant, il n'y avait aucun reproche, aucune condamnation. Seulement une invitation silencieuse à avancer plus, loin. C'est alors que j'ai perçu un mouvement. Une force m'attirait vers un tunnel lumineux.
une porte vers une réalité infiniment plus grande, un appel irrésistible. Mon cœur spirituel savait qu'en franchissant ce passage, je découvrirais quelque chose qui changerait tout ce que j'avais cru jusqu'ici. En progressant vers cette lumière, je ressentais une conscience élargie, une compréhension profonde qui dépassait les mots et les dogmes. Tout prenait un sens d'une manière que je ne pouvais expliquer. L'amour de Dieu ne se limitait pas à des règles strictes et intransigeantes. Il était vivant, brûlant, personnel. Cet amour contrastait violemment avec l'image d'un Dieu distant et légaliste que j'avais appris à craindre. Là, dans cette lumière, je comprenais que la vérité n'était pas une série de lois à suivre aveuglément, mais une relation vivante, vibrante, avec le Créateur. Je voulais en savoir plus, comprendre pourquoi cette expérience contredisait tout ce que l'on m'avait enseigné. Mon âme était à la fois émerveillée et déstabilisée. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette se dessinait dans cette lumière et mon cœur s'est arrêté un instant. Ce n'était pas ce que j'attendais. Ce n'était pas un ange, ni une entité inconnue. C'était une personne que je connaissais de nom, mais dont j'avais toujours nié la véritable identité. À cet instant, tout changea. Une présence, une autorité, une vérité inébranlable se dégageait de lui. Je n'avais pas besoin qu'il parle pour comprendre. J'étais face à Jésus-Christ. Je ne pouvais détourner mon regard. Jésus-Christ était là, devant moi. Pas comme un simple prophète, pas comme une figure religieuse que l'on évoque dans les discussions théologiques, mais comme le Seigneur vivant, le Fils de Dieu. Son regard traversait mon âme, exposant chaque recoin de mon être avec une clarté terrifiante, mais étrangement douce. Il n'y avait ni colère ni jugement dans ses yeux, mais une vérité si absolue qu'elle me coupait le souffle. À cet instant, toutes mes certitudes s'effondrèrent. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais défendu avec ferveur, était un voile sur la réalité spirituelle. Il ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais tout. Il me montrait la vérité, non pas comme une information à débattre, mais comme une révélation implacable. Une révision complète de ma vie se déroulait sous mes yeux. Chaque prière, chaque acte de dévotion, chaque moment où j'avais cru être dans la bonne voie, tout était révélé sous une lumière nouvelle. J'avais cherché Dieu avec sincérité, mais je l'avais cherché au mauvais endroit. Je voyais comment mon cœur aspirait à la vérité, mais était enfermé dans une structure qui mêlait des fragments de lumière à des illusions. Je croyais me rapprocher du Créateur, mais je ne le connaissais pas réellement. Puis, il me montra quelque chose d'encore plus profond. Les fondements même de ma foi n'étaient pas aussi solides que je le pensais. J'avais toujours cru que la vérité résidait dans une stricte obéissance aux commandements religieux, dans l'accumulation de bonnes actions et l'évitement des interdits. Mais ce que Jésus me révélait était totalement différent. Le salut ne venait ni de mes efforts ni de ma discipline. Il venait de la grâce. Une grâce que je n'avais jamais comprise. Une grâce qui dépassait toute logique humaine. Ce n'était pas par mes mérites que je pouvais être sauvé, mais par son amour et son sacrifice. Je réalisais alors l'erreur fondamentale de ma croyance. Dieu n'était pas une entité lointaine et légaliste, un juge impitoyable surveillant chaque faute pour punir sévèrement. Il était amour, un amour si profond, si brûlant, qu'il s'était incarné en Jésus-Christ pour nous racheter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14,6. Ces paroles, que j'avais autrefois considérées comme une simple affirmation chrétienne, prenaient maintenant une dimension indiscutable. Jésus n'était pas juste un prophète. Il était la seule voie vers le Père. Le poids de cette révélation était écrasant. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment pouvais-je être si certaine de détenir la vérité alors que je n'avais jamais rencontré celui qui est la vérité? À cet instant, une décision s'imposait à moi. Allais-je accepter ce que je voyais ou allais-je me réfugier dans mes anciennes croyances par peur de l'inconnu? Je savais que si j'acceptais, ma vie entière basculerait. Mais pouvais-je encore nier ce que je voyais de mes propres yeux? À mesure que cette vision se déroulait devant moi, je voyais la vérité d'une manière que je n'avais jamais imaginée.
Ce n'était pas une simple remise en question de mes croyances, c'était un bouleversement total de ma compréhension spirituelle. Jésus me montra des scènes qui révélaient l'histoire cachée de ma foi. Je voyais comment des vérités avaient été altérées, comment des doctrines avaient été modifiées pour enfermer des générations entières dans une illusion. Ce que je considérais comme absolu et inébranlable n'était en réalité qu'un mélange de fragments de vérité et de distorsions humaines. J'avais toujours cru que Dieu était distant, exigeant une obéissance stricte et une soumission totale sous peine de châtiment. Mais dans cette lumière, je comprenais que Dieu est amour. Un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Un amour qui appelle chacun de nous à une relation intime avec lui. Ce n'était pas une soumission aveugle à des règles, mais un retour à notre Créateur, qui nous aime comme un Père aimant. J'avais passé ma vie à essayer de mériter son amour, alors qu'il me l'offrait déjà pleinement à travers Jésus-Christ. Puis, la révélation la plus profonde arriva. Le salut ne vient pas des œuvres, mais de la foi en Jésus. Pendant des années, j'avais accumulé des prières, des jeûnes, des sacrifices, croyant que cela me rapprocherait du ciel. Mais la vérité était différente. Aucun effort humain ne peut nous sauver. Seule la grâce de Dieu, acceptée avec foi, ouvre les portes du royaume. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Ces mots résonnaient en moi comme un feu brûlant. Tout ce que je pensais être ma justice était comme des chiffons sales devant la sainteté de Dieu. Jésus me montra également que des millions de personnes sincères vivent dans l'erreur sans le savoir. Des hommes et des femmes honnêtes, dévoués à leur foi, sont enfermés dans un système qui leur enseigne une image faussée de Dieu, non pas par méchanceté, mais parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de voir la vérité. Et, moi, que ferais-je de cette révélation? Allais-je l'enterrer au fond de moi par peur des conséquences? Ou allais-je l'accepter et témoigner de ce que j'avais vu? Je ressentais une certitude absolue. Ce que j'avais vécu n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve. J'avais été transportée dans une réalité plus grande, dans une compréhension spirituelle que rien ni personne ne pouvait me retirer. Jésus n'était pas seulement un guide, il était la vérité incarnée. Et cette vérité demandait une réponse. Alors que cette révélation m'envahissait, un sentiment étrange s'est emparé de moi. Je savais que mon temps ici était limité. Tout ce que je voyais, tout ce que je comprenais avec une clarté surnaturelle, allait bientôt disparaître, et je serais ramenée à ma réalité terrestre. Une angoisse s'est mêlée à ma paix intérieure. Comment pourrais-je retourner à ma vie d'avant alors que je venais de découvrir la vérité? Comment pourrais-je faire semblant, garder cela pour moi, vivre comme si rien ne s'était passé? J'avais vu, j'avais su, et maintenant, je devais choisir. Dans cet instant suspendu entre le visible et l'invisible, Jésus me fit comprendre que cette expérience n'était pas un accident. Tout cela avait un but. Je n'étais pas seulement sauvée pour mon propre salut, mais pour témoigner de la vérité. Il me montra des visages, des personnes que je connaissais, ma famille, mes amis, ma communauté. Je pouvais presque entendre leur voix, ressentir leurs doutes et leurs peurs. Beaucoup d'entre eux cherchaient Dieu sincèrement, mais étaient enfermés dans des croyances qui les éloignaient de lui. La vérité que j'avais reçue n'était pas un trésor à garder jalousement, mais une lumière à partager. Mais alors, une vision terrifiante s'imposa à moi. Je vis les conséquences de mon témoignage. L'opposition, le rejet, la persécution, tout était là. Ma famille ne comprendrait pas. Mes proches me verraient comme une traîtresse, une apostate. Mon ancienne communauté me renierait. Je vis des regards pleins de mépris, des menaces, une solitude écrasante. Suivre Jésus avait un prix. Il me montra même des passages bibliques confirmant cette réalité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Je compris alors que mon choix n'était pas sans conséquence, mais en même temps, je sentis une force immense m'envahir. Ce n'était pas une peur paralysante, mais une assurance profonde. Si Jésus lui-même avait enduré le rejet, les moqueries et la souffrance pour nous,
Pourquoi aurais-je peur de suivre son chemin? Ce qui m'attendait sur terre n'était rien comparé à ce que j'avais vu ici. Je savais que Dieu serait avec moi, qu'il me donnerait la force de persévérer, qu'il marcherait à mes côtés. L'important n'était pas ce que les hommes diraient de moi, mais d'être fidèle à celui qui m'avait montré la vérité. Puis, tout bascula. Je sentis mon âme aspirer en arrière. Mon corps m'appelait. Une douleur fulgurante me traversa alors que je reprenais conscience. J'étais revenue. Les médecins étaient autour de moi, stupéfaits. J'avais été déclarée morte. Mon cœur s'était arrêté pendant 15 minutes, et pourtant, j'étais là, vivante, transformée, porteuse d'une mission que rien ne pourrait arrêter. Après avoir vécu tout cela, je ne peux plus être la même. Cette vérité a bouleversé ma vie, et je sais qu'elle a le pouvoir de bouleverser la vôtre. Mais la vraie question est, que ferez-vous maintenant? Allez-vous ignorer cette révélation? Ou chercherez-vous la vérité par vous-même? Jésus est vivant, et il vous appelle aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce témoignage. Avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle qui a changé votre vision du monde? J'aimerais entendre votre histoire. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous allons partager d'autres vérités qui pourraient bien changer votre vie pour toujours. Ne partez pas maintenant. Une autre vidéo essentielle vous attend à l'écran. Cliquez dessus dès maintenant et découvrez une autre révélation qui va encore plus loin.